Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans le live du mercredi midi 15. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce midi. Donc aujourd'hui, on va attaquer un sujet très important qui est dans le fond, quels outils utiliser pour poser des boutons pression et des œillets. Donc c'est une question là, qui revient souvent chez mes élèves. Puis aujourd'hui, j'ai sorti tous mes outils pour vous les présenter pour que vous ayez une meilleure idée là, de comment ça fonctionne. Donc tout de suite dans les commentaires, ceux qui ont jamais mis de boutons pression ou d'œillets, faites juste me faire un petit moi dans les commentaires pour que je puisse savoir là, à qui je m'adresse aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir vous expliquer vraiment toutes les bases pour que vous ayez envie, à la suite de cette capsule vidéo, de tenter l'expérience. Donc, je me présente là, déjà. Mon nom, c'est Christine Denigé, puis je suis la propriétaire d'une école de couture à Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est le Bac Rose. Puis moi, ça me passionne vraiment d'aider les élèves en couture à repousser leurs limites en créant des projets là, qui les passionnent vraiment. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va aborder là, le sujet des outils pour fabriquer, pour poser dans le fond des œillets ou des boutons pression. C'est souvent une étape qu'on va soit repousser ou qu'on va décider de pas faire un projet parce qu'il y aurait des boutons pression, parce qu'on a peur de rater, de manquer notre coup. Mais finalement, quand on a les bons outils puis quand on sait comment ça fonctionne, c'est quand même pas si difficile que ça. C'est quand même une étape qui devrait prendre juste quelques minutes. Je sais que pour certains élèves, là, ça va prendre des heures parce qu'ils comprennent pas qu'est-ce qui va ensemble. Puis aussi, c'est ça peut vraiment rater leur projet s'ils posent pas les boutons pression à la bonne place ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre ça de la base pour regarder les outils ensemble ce midi. Donc, déjà en partant, dans le fond, il y a des différents outils, mais pour différents snaps ou boutons pression. Donc, il y a des boutons pression qui sont en plastique, comme ici, là, j'en ai juste comme ça. Donc, des boutons pression qui sont souvent utilisés pour les couches à bébé. Donc, c'est vraiment pour cet usage-là qu'ils sont faits. On voit ici, là, avec le petit ourson. Donc, c'est plus pour des couches réutilisables. Je ferme ma voix. Donc, sinon, il y a les boutons pression qui sont aussi plus en métal. Donc, ceux-là, j'en ai pas sous la main parce que c'est pas ce que je préfère. Puis, les outils pour les boutons pression en métal, sont vraiment spécifiques. C'est un outil là, que j'ai pas avec moi puisque j'en utilise pas. Mais c'est vraiment un gros outil comme un poinçon en métal. Donc, ça va être vraiment différent là, selon l'usage qu'on veut en faire dans notre projet. Puis, sinon, il y a aussi, par exemple, des rivets ici comme ça qu'on va pouvoir poser là, avec nos outils et bien sûr les œillets comme ça, les petits ronds comme ça, les anneaux qu'on va pouvoir poser avec ces outils-là. Donc déjà en partant, pour tout ce qui est bouton pression en plastique, on va utiliser cet outil-là ici, comme ça. Donc, il y a vraiment la pince qui nous permet d'écraser notre bouton pression en place. Donc, comment ça fonctionne? Cet outil-là est vendu avec un petit poinçon comme ça. Donc, première étape, dans le fond, dans notre tissu, on va prendre notre tissu, on va identifier exactement là où on veut mettre notre bouton pression, puis on va venir faire un petit point avec un crayon, puis par la suite, avec le poinçon, on vient vraiment là, poinçonner, faire le trou dans notre tissu. Je suis pas sûre que ça se voit à la caméra, mais dans le fond, j'ai vraiment percé mon tissu pour qu'il y ait le trou pour la première portion de mon bouton pression. Par la suite, là, j'ai ici mon petit kit de boutons pression que j'utilise. Les boutons pression, dans le fond, c'est composé de 3 parties de plastique. Donc, la première partie de plastique, c'est la portion que j'appelle, moi, la soucoupe, comme ça ici. Puis, la soucoupe, elle a un petit bout pointu. Je sais pas si ça se voit mieux comme ça. Donc, le petit bout pointu comme ça de la soucoupe, c'est ça qui va aller dans le trou là, que je viens de faire avec le poinçon. Donc, je peux venir le faire sortir comme ça ici sur mon tissu. Donc, d'un côté, je vais avoir la partie visible de mon bouton pression. Puis, de l'autre côté, je vais avoir la partie pointue là, comme ça. Par la suite, j'ai d'autres petits morceaux dans mon kit, comme ça. Donc ici, j'ai la partie femelle, donc qui est plus creusée à l'intérieur de mon bouton pression. Super important, dans le fond, je vais pouvoir mettre cette partie-là sur ici, le petit pic. Je vais essayer de le montrer. Comme ça, donc sur la petite partie pointue. Donc d'un côté, j'ai le bouton pression rond, puis de l'autre côté, j'ai la partie là, femelle que j'ai mis dessus et je viens vraiment presser ensemble. Puis, mon outil ici, je vais pouvoir l'insérer là
mon bouton pression à l'intérieur comme ça, avec la partie secoupe qui est allée se placer là, dans la petite assiette qu'on voit en dessous, comme ça. Puis avec mon outil comme ça, je vais pouvoir venir presser là, bien verticalement. Hein. Je vais presser comme ça, je me promène pas trop comme ça pour pas que ça soit un œillet qui serait croche ou raté. Donc, un bouton pression, pardon, qui serait raté. Donc ici, je viens presser verticalement. Je presse vraiment fort, puis ça va me donner là, le bon résultat. Donc, ça va avoir écrasé la partie pointue pour qu'elle se répande et fixe, dans le fond, le bouton pression. Donc ça, c'était la partie femelle. Par la suite, ben là, je vais reprendre une nouvelle secoupe et aller mettre la partie mâle sur la petite partie pointue, écraser à nouveau et vérifier après est-ce que ça s'attache ensemble. Donc souvent, quand j'ai commencé à poser des boutons pression, ben, je me trompais dans mon vrai projet. Donc je mettais deux parties femelles ensemble, je l'écrasais pas comme il faut. Donc là, j'ai commencé avant chaque projet que je faisais, dans le fond, je faisais une petite pratique, vérifier est-ce que j'ai bien compris, je pratiquais les bases là, du bouton pression. Maintenant, j'en fais quand même assez régulièrement avec les élèves, donc j'ai plus besoin de pratiquer, mais ça peut être une bonne technique là, pour juste éviter de devoir tout détruire. Hein. Ça se fait, là, enlever le bouton pression en plastique, mais il faut comme détruire le bouton pression avec des pinces, c'est comme pas génial. Donc, on souhaite de l'avoir du premier coup là, dès qu'on part le projet. Donc ça, c'était pour les boutons pression hein, en plastique comme ça, qui sont vendus là, souvent par paquet. Il y a plein de couleurs de ces boutons pression en plastique. Moi, j'ai souvent des noirs et des blancs. Comme ça, ça me permet d'être prête pour n'importe quel projet. Puis, j'en ai vu aussi récemment là, des transparents. Donc, on peut avoir aucune couleur aussi si on veut pas qu'il soit très visible. Donc ça, c'était pour la pratique avec cet outil-là. Donc vraiment, cet outil-là, il faut s'en rappeler, c'est le meilleur outil pour faire nos boutons de pression en plastique. À ne pas confondre, comme je vous disais, avec une espèce de pince poinçon qui ressemble, je sais d'abord si j'ai mon poinçon à papier, là. Dans le fond, c'est pas le vrai poinçon, mais ça ressemble plus à un outil comme ça, là, qu'on doit écraser, comme ça, avec une bouche plus longue, comme ça. Tandis que moi, ici, c'est vraiment... on écrase, c'est vraiment génial. Ici, dans le fond, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai différentes soucoupes qui sont disponibles dans le kit, donc la moyenne, la grande et la petite. Puis ça me permet de m'adapter selon la marque de boutons pression en plastique que j'ai acheté. Donc ça, c'était pour l'outil, dans le fond, les boutons pression en plastique. C'est ce que je recommande à tout le monde si vous voulez commencer à faire des projets, des accessoires ou des vêtements. Avec ça, c'est vraiment parfait. Par la suite, dans le fond, on a aussi des outils qui sont un peu plus élaborés. Donc, la petite pince en plastique, c'est pas très cher. Je pense que c'est 25 $ à peu près. Puis après ça, les kits de boutons pression, c'est ça, c'est 7-8 $, là, le kit de boutons pression. Par la suite, dans le fond, il y a les outils qui sont un petit peu plus massifs et plus, je dirais, industriels. Donc ici, j'ai la presse à œillet et à boutons pression comme ça, qui est vraiment lourde, là, ça paraît pas, mais je dois vraiment forcer pour la tenir devant vous, qui est un peu plus massive, mais qui permet, c'est ça, de venir écraser comme ça, bien comme il faut, nos boutons pression. Donc, je trouve que ça donne un look un peu plus... c'est vraiment si on en fait de façon industrielle et surtout si on veut utiliser des boutons pression qui sont en métal. Donc, ici, avec la presse, si je mets des boutons en plastique, le plastique va casser, là. Je suis pas mal certaine, ça met beaucoup de poids. Donc, c'est vraiment fait pour des boutons pression ou des œillets. Dans mon cas, j'ai des œillets ici qui sont en métal parce que ça va faire le même principe. On va venir écraser le métal pour que ça se fixe dans le tissu. Donc, la technique est vraiment simple. Dans le fond, pour chaque... je vais peut-être y aller comme ça. Pour chaque type d'œillet, comme ici, j'ai ma sorte d'œillet qui est un œillet quand même... moyen comme ça. Mais pour chaque type d'œillet, je vais avoir ici, dans le fond, la matrice qui est en 2 morceaux. Comme ça. Donc, je peux montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, les matrices, dans le fond, c'est spécifique à chaque bouton pression ou à chaque œillet que je veux poser. Donc, ici, ma matrice qui est en 2 morceaux comme ça, c'est en métal, c'est très lourd. Donc ici, ça va nous permettre d'écraser spécifiquement la portion d'œillet ou de bouton pression, selon le cas, qui a besoin d'être écrasé. Donc si j'utilise pas la bonne matrice pour, par exemple, mes œillets, ça va pas fonctionner ou écraser complètement pas la bonne chose. Donc ici, je vais les remettre ensemble. Donc je fais très attention de ne pas mélanger mes matrices parce que je pense pas que
Mais ça me prendrait beaucoup de temps les démêler par la suite. Donc ici, j'avais dans le fond une matrice sur ma machine. Donc des fois, il y a différents petits systèmes ou mécanismes, là. C'était la matrice pour mettre des rivets comme ça ici. Donc c'est vraiment pratique là, pour différentes décorations que j'aimerais rajouter sur un projet. Donc ici, dans le fond, je ferai pas de démonstration, mais c'est le même principe. On va mettre la partie de métal, le tissu déjà tout préparé, et après l'autre partie de métal, on vient écraser vraiment le tissu en sandwich entre les deux pièces de métal. Puis là, en mettant la force, comme ça ici, on vient fixer notre œillet ou bouton pression. Donc ici, dans le fond, je trouve que c'est quand même quelque chose que j'ai pas acheté rapidement dans ma carrière de couturière. C'est quelque chose que j'ai attendu quand même longtemps parce que je voulais plus que ça profite à mes élèves qui avaient des demandes spéciales. Mais moi, toute seule à la maison, j'aurais peut-être pas acheté cet outil-là. Je trouve que c'est bien, mais je faisais pas de projet avec... Oh, c'est lourd. Avec autant de boutons pression ou autant d'œillets là, qui nécessitaient vraiment que j'aie une machine spécifique pour ça. Donc, comme je disais, il y avait l'espèce de pince que je montrais tout à l'heure, là, qui est pas ça, mais ça ressemble à mon poinçon comme ça, une pince poinçon. C'est ce que j'utilisais auparavant là, pour faire les œillets ou les boutons pression métalliques quand j'étais à la maison. Mais ça faisait vraiment pas un beau résultat. Je trouvais que je les ratais ou qu'il était un peu croche. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté l'outil professionnel pour mes élèves. Mais ça demande beaucoup d'achats de matrices parce que là, justement, je n'ai pas... j'ai beaucoup de matrices, hein? Donc j'en ai beaucoup d'outils comme ça, mais je n'ai pas encore la matrice pour les boutons pression. Donc, c'était comme un achat de surplus que je voulais pas faire tout de suite. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ça serait une version un peu plus... si vous pensez devoir faire des boutons pression à la tonne, vous avez un gros projet et vous en faites, ou vous faites donner la presse, tant mieux. C'est comme l'outil merveilleux. Mais comme je disais, si vous voulez faire des boutons pression en plastique, là, ça, c'est votre outil préféré pour le faire. Donc, ça résume un peu, dans le fond, les différentes sortes pour les boutons pression et les œillets, donc les outils là, qui se vendent sur le marché. Vraiment, le truc, là, je le répète, c'est de faire un test dans le tissu pour juste vérifier est-ce qu'on a bien compris comment ça marchait. Puis surtout pour les œillets, il faut quand même retirer la partie du centre, là, comme ici, je mets mon doigt dans le trou, mais c'est vraiment, il faut retirer quand même une partie de tissu. Donc, on trace bien le rond au crayon, puis après ça, il faut aller découper avec notre ciseau. Donc, juste de bien comprendre ça, ça nous prend quand même un petit coup de pratique là, pour être certain que ça sort bien à la fin comme projet. Donc, super intéressant. Dans le fond, un dernier petit bonus à ma capsule vidéo aujourd'hui. Ceux qui veulent faire, par exemple, là, c'est souvent une demande que j'ai, qui veulent faire des œillets, mais géants, là, pour faire des rideaux. Donc, ça se vend, dans le fond, des kits d'œillets en plastique. Donc, ça, vous n'avez même pas besoin d'outils parce que ce sont des gros œillets comme ça en plastique qui se clipent ensemble. Puis moi, j'ai même récupéré d'un ancien rideau là, que ça faisait une dizaine d'années que j'avais fait. Je les ai déclippés après avec un tournevis. Puis j'ai pu les récupérer pour faire de nouveaux rideaux. Donc c'est vraiment trippant. J'ai pas d'exemple avec moi, mais ça se trouve en magasin, dans les magasins, les boutiques de tissus, donc vraiment des gros anneaux comme ça en plastique. Si jamais là, ça vous intéresse de voir une vidéo sur comment poser cette gros œillet-là sans avoir besoin d'outils, le seul outil que je recommanderais, c'est d'avoir un tournevis plat, mais ça demande pas là, vraiment d'outils là, spécifiques. Donc, c'est ça pour le petit bonus là, des anneaux à rideaux. J'ai montré ça à une élève, puis ça l'a vraiment... elle dit, oh mon Dieu, mes rideaux vont avoir l'air vraiment professionnels. Donc, au lieu d'avoir un rideau qui passait dans une espèce de coulisse, ça a vraiment été avec des œillets vraiment, comme je disais, géants. Puis je pense qu'il y a différentes couleurs en plus là, de ces œillets-là. Donc, je me demandais, dans le fond, dans les questions, est-ce que vous aimeriez voir, dans le fond, une démonstration de vraiment comment je pose les œillets? Là, j'en ai plus parlé des différents types d'œillets, mais si vous voulez avoir un vrai tutoriel, dans le fond, faites juste me l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous montrer tout ça. Puis, dans le fond, c'est ça, dans le fond, prochaine capsule dès la semaine prochaine. On va aborder un nouveau sujet aussi là qui va être très intéressant. Donc, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous mes petits trucs et astuces, souvent qui découlent de conversations avec mes élèves. Donc, si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, juste me les écrire dans la description. Puis ça va me faire plaisir là, de vous lire puis de vous revenir avec des petites démonstrations là-dessus. Donc, je vous souhaite un bon dîner, puis on se revoit là, dès la semaine prochaine pour un prochain mercredi live. Bye tout le monde!